Cette année, la pièce phare que j'ai choisi de présenter à TEFAF, à Maastricht, c'est ce bronze, Hercule et son fils Téléphus, sujet rare dans l'histoire de l'art, par Hubert Le Sueur. Hubert Le Sueur, artiste français, mais qu'on connaît assez mal en France, parce que sa carrière a été à la fois pour la cour de Louis XIV et pour la cour d'Angleterre. En fait, le roi l'envoie travailler pour le roi d'Angleterre. Donc, la plupart des œuvres d'Hubert Le Sueur sont en Angleterre. Ils le font en taille réelle pour le roi d'Angleterre, et le bronze se trouve toujours dans les collections du château de Windsor. Donc le modèle vient d'un marbre romain trouvé en 1507 sur le Campo dei Fiori à Rome, qui est acheté immédiatement par Jules II, qui le fait transporter immédiatement au Vatican. Et ça devient un des 12 marbres importants du Belvédère. Bizarrement, il est très peu, tous les marbres romains du Belvédère ont été copiés dès la Renaissance par les artistes en sculpture, en peinture, en dessin. Celui-là est un sujet qui bizarrement est assez peu copié par les artistes. J'ai retrouvé ce bronze et la rareté du sujet m'a permis en fait de retracer toute sa provenance. Et on a découvert que le bronze a appartenu à François Levaux, qui est un grand collectionneur de bronze, qui était le frère de l'architecte de Versailles. Et ensuite, on découvre que le bronze fait partie des collections du grand dauphin de France. Là où c'est intéressant, c'est que le grand dauphin meurt avant son père, avant Louis XIV, il meurt en 1711, et sa collection est vendue aux enchères. En fait, il meurt criblé de dettes. Louis XIV ne couvre pas ses dettes, et donc ses héritiers vendent sa collection aux enchères. Donc Versailles va faire une exposition dans 2 ou 3 ans sur ses collections, parce qu'il avait des collections très importantes. C'était un grand amateur d'art. Malheureusement, comme elles ont été vendues, on a une idée assez vague de ce qu'il avait et de ce qui était à Versailles, mais qui en fait lui appartenait. Et on retrouve ce bronze ensuite dans les collections du comte du Barry, et Saint-Aubin le dessine dans la marge du catalogue. En fait, c'est un bronze qu'on retrouve 3 fois dans 3 collections très importantes. Et une chose très intéressante avec ce bronze, qui a une qualité en fait pour un bronze français de cette époque largement au-dessus de ce qu'on quasiment connaissait jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, Hubert Le Sueur est décrit dans les documents anciens comme étant un excellent artiste faisant des bronzes d'une très très grande qualité, de petite dimension. Et tout ce qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à maintenant d'Hubert Le Sueur en petite dimension est relativement banal en qualité. Or, il est évident que si on a pris le temps de dire qu'il faisait des bronzes de très grande qualité, c'est qu'il était capable de faire cette qualité-là.